Après Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi et Lokossar, c'est le tour de Nati Tengou d'abriter les bureaux du Business Promotion Center. Accompagné des membres de son gouvernement, le chef de l'État est allé inaugurer en personne ce centre polyvalent de ressources, d'assistance et d'accompagnement. Un signal fort, à en croire le ministre en charge de l'emploi des jeunes et des femmes. Chers jeunes filles, le président de la République, avec son gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, aujourd'hui, vous a amené un joyau pour ce pays, pour les jeunes, de 17,5 milliards, qui va impacter 17 500 jeunes. Rien que pour la jeunesse, je puis vous dire, le président de la République ne cesse de réfléchir, puisque pour lui, la croissance économique part par la croissance inclusive. Et tous les Béninois, du plus petit au plus grand, des milieux ruraux au milieu urbain, doivent être dans la chaîne de production. Alors aujourd'hui, pour ces jeunes filles, jeunes hommes, tailleurs, soudeurs et autres, le président a pensé encore qu'il est nécessaire qu'ils aient ce qu'il leur faut pour pouvoir sortir ce pays de la pauvreté. La jeunesse a besoin d'être employée, certes, mais dans un système politico-économique comme celui dont notre pays a fait l'option, l'État central ne peut pas distribuer de l'emploi à tout le monde. C'est pourquoi vous avez trouvé l'ingénieuse idée de créer des centres de formation des jeunes à l'auto-emploi, facteurs de création de richesses pour la prospérité partagée, votre credo. Excellence, nous l'avons compris et nous vous en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, au-delà de la beauté de l'infrastructure qui apporte un plus à la physionomie de la ville de Nati Tengou, dans ce joyau, un trésor s'y trouve. Nous y entrerons et nous, jeunes de l'Atakora et d'Onga, nous y tirerons le meilleur profit. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un vibrant appel à l'endroit des jeunes filles et des jeunes garçons sur toute l'étendue du département de chercher à faire partie des pionniers de ce centre. De Nati Tengou, le président Boniaï s'est rendu à Kéro pour lancer la campagne de commercialisation et d'égrenage du coton graine. Le ministre de l'Agriculture a profité de la présence du chef de l'État pour faire le point de la campagne. En effet, Monsieur le Président, nous avons par rapport à la campagne dernière un déficit de 275 mm. 275 mm en moins, donc nous sommes descendus de 1203 mm à 927 mm pour cette campagne-ci. Le niveau des emblavures attendus pour 400 000 hectares se sont élevés à 405 400 hectares, donc une progression de 1%. Aussi, la campagne 14-15 n'a-t-elle souffert d'aucune insuffisance en matière de mise en place des intrants agricoles dont les besoins ont été largement couverts dans toutes les communes productrices. Excellence, Monsieur le Président de la République, la production attendue par rapport aux 307 000 de l'année dernière va connaître cette année une progression de 30% parce que nous évoluerons à 400 000 tonnes. Monsieur le Président, c'est la conséquence évidente de l'impact des réformes courageuses que vous engagez et que votre gouvernement soutient également. Depuis la cité historique de la production cotonnière, le président de la République a rassuré les producteurs quant à la réussite de la campagne. Mes chers compatriotes, je pense que cette rencontre d'aujourd'hui revêt une signification particulière parce que placée sous le signe des caprices du marché mondial. Je tenais moi-même à venir. C'est vrai, comme je n'ai jamais manqué à ce rendez-vous. Devenu maintenant, je crois, coutumier. Je tenais du fond du cœur. Mais à un moment donné, frappé par ce qui se passe sur le marché mondial, j'avais à un moment donné décidé de charger le ministre chargé de l'Agriculture de présider cette cérémonie.
Mais j'ai estimé que, eh bien, cela ne suffirait pas pour traduire fidèlement mon adhésion à vos côtés. Et qu'il fallait que je vienne vous parler du fond du cœur, mes chers compatriotes. Je dis bien du fond du cœur. Et saluer votre courage. Votre courage. Et vous donner toutes les assurances de mon gouvernement. Toutes les assurances de moi, de la Première Dame, de la Nation, des institutions de la République et de la Nation, du moins de notre pays, pour dire que nous sommes toujours avec vous, non seulement en tant que producteurs de coton, mais encore en tant que producteurs de toutes les autres filières, depuis le palmier à huile, en passant par l'ananas. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir compris l'orientation que je donne chaque fois que nous nous retrouvons ici. C'est vrai, comme leitmotiv, le lancement de la campagne cotonnière. Mais en fait, au fond de mon cœur se trouve la question lancinante, la question de la diversification de notre agriculture, pour faire de notre nation une nation capable d'accroître sa capacité de réaction, de résister à tous les chocs, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient de l'extérieur. Cette capacité à résister, notre capacité à construire une nation dont la base agricole est diversifiée, une nation à créer les conditions pour que l'économie soit résiliente, puisse résister à tous les chocs. Voilà mon rêve. Que ce soit à Nati Tengu ou à Kéru, le chef de l'État a salué les jeunes et les producteurs pour leur contribution au développement du Bénin.